Le président Al-Assad affirme que les positions du peuple algérien soutenant la Syrie ne sont pas étonnantes. Moscou insiste, le dialogue intersyrien pour appliquer la déclaration de Genève doit constituer l'axe de Genève 2. L'Ebrahimi reconnaît que l'opposition syrienne est l'une des raisons de l'échec de la fixation d'une date pour tenir Genève 2. Mesdames et messieurs, bon après-midi, merci d'être avec nous. Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd'hui la délégation du Comité national algérien pour le soutien à la fermeté de la Syrie. La délégation regroupe des politiciens, des journalistes et des personnalités sociales et académiques algériennes, présidées par Ramadan Boulda'a, président du comité. Les membres de la délégation ont affirmé le soutien du peuple algérien au peuple syrien face au terrorisme et aux projets de discorde appuyés au double plan régional et international au détriment de tous les Arabes. Ils se sont dit confiants en la victoire de la Syrie, symbole de la résistance et défenseurs des causes nationales et des intérêts des peuples arabes. Le président Al-Assad a affirmé que les positions du peuple algérien appuyant la Syrie dans les circonstances actuelles ne sont pas étranges pour un peuple qui avait connu une expérience pareille face au terrorisme. Le président Al-Assad a souligné que les développements en cours dans les pays de la région affirment la nécessité que soient conjugués les efforts des élites et des forces nationales arabes pour consolider la pensée arabe et nationale et faire face au plan extérieur et takfiriste. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que le dialogue entre les parties syriennes sur l'application de la déclaration de Genève doit constituer l'axe de la conférence internationale prévue à Genève avant la fin de l'année en cours sur la Syrie. Le ministère a fait savoir que les participants aux consultations menées hier entre des représentants de la Russie, des États-Unis et l'émissaire onusien pour la Syrie, Lakhdar al-Brahimi, pour préparer la tenue de la conférence de Genève 2, avaient affirmé l'importance d'engager dès que possible un processus politique, soulignant que le côté russe avait souligné sa disposition à poursuivre l'action avec les parties syriennes et les partenaires internationaux en vue de réaliser cet objectif. Le ministère a précisé que les participants avaient convenu de tenir le 25 de mois en cours une autre séance de consultation en vue de débattre les questions en suspens dans le cadre des préparatifs de la tenue de la conférence de Genève 2. Le ministère russe a indiqué que le côté russe avait souligné lors de sa participation aux consultations menées hier la nécessité d'inviter tous les pays régionaux principaux, dont l'Iran, à prendre part à la conférence. Et le ministère d'ajouter, les participants ont indiqué que certains opposants ne sont pas disposés à participer au dialogue syrien intérieur sans conditions préalables dans le but d'appliquer la déclaration de Genève 2. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Gatilov, a réaffirmé que le règlement politique de la crise en Syrie est inévitable, soulignant que le règlement militaire est impossible. Dans une interview qu'il a accordée à la chaîne Russia Today, Gatilov a fait savoir que son pays se base sur la position constructive adoptée par Damas, qui avait affirmé plusieurs fois sa disposition à prendre part à un dialogue pacifique et à la conférence internationale sans conditions préalables. Gatilov a indiqué que la Russie se réunit avec des représentants du gouvernement et de l'opposition, dont la majorité avait souligné leur disposition à participer à la conférence.
En outre, il a fait savoir que les Américains s'intéressent à la tenue de la conférence de Genève 2 et comprennent qu'il n'y a pas de règlement militaire du conflit. Gatilov a dit « Nous disposons d'un programme spécial pour rencontrer des représentants du CICR et poursuivre le dialogue avec eux sur les questions humanitaires. » Gatilov a indiqué qu'il avait rencontré des représentants de nombreuses organisations spécialisées qui opèrent en Syrie, ce qui assure une évaluation objective et non politisée de la situation humanitaire dans le pays. L'émissaire onusien pour la Syrie, Lakhdar al-Brahimi, avait affirmé dans une conférence de presse à l'issue des pourparlers préparatoires pour la conférence de Genève 2 que la date de la tenue de la conférence n'avait pas encore été fixée. Il a clarifié que c'est l'opposition qui entrave entre autres le choix d'une date précise pour la conférence. Al-Brahimi a espéré voir la conférence se tenir pendant l'an en cours, affirmant que pas de solution militaire à la crise en Syrie et que les Syriens sont les acteurs essentiels à Genève 2. Cependant, l'opposition est encore répartie et n'est pas prête jusqu'à présent à participer avec une délégation convaincante, a-t-il insisté. Un attentat terroriste à la voiture piégée a été survenu à proximité du rond-point d'Al-Umran dans la ville de Souaïda, faisant des martyrs et des blessés parmi les citoyens. Le correspondant de la télévision à Alep a fait noter que les opérations militaires de l'armée arabe syrienne contre les terroristes se poursuivent dans le village de Tal Arn, situé entre Alep et la ville d'Al-Sfera. L'opération militaire de l'armée arabe syrienne a commencé depuis 2 jours pour purifier Tal Arn, considéré comme le deuxième plus grand bastion pour les groupes terroristes armés de Front al-Nusra dans la banlieue d'Alep après Al-Sfera. Ce village comprend des fossés et des repères piégés par les terroristes, mais le plan de la prise de contrôle de Tal Arn est bien monté. Des unités de l'armée arabe syrienne ont également visé la ligne des renforts des terroristes sur la route de Raqqa à Alep. 8 citoyens, dont 2 femmes, sont tombés en martyrs alors que 50 autres ont été blessés dans une explosion d'une charge sur la place d'Al-Hijaz à Damas. Une source de la police a fait savoir que les terroristes avaient fait exploser la charge à l'entrée du bâtiment de l'établissement public de chemin de fer au centre de la place d'Al-Hijaz, ce qui avait fait des dizaines de martyrs et de blessés parmi les citoyens. Quatre enfants ont été blessés dans une attaque terroriste à un obus de mortier contre l'école primaire de Aïcha Siddiqa dans le quartier de Zahir al-Qadima à Damas. L'attaque terroriste a également fait des dégâts matériels dans le bâtiment de l'école et endommagé nombre de voitures parquées sur place. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont avorté une tentative d'un groupe terroriste de s'infiltrer à la localité de Kanaker, éliminant un grand nombre de ses éléments. Ils ont également saisi une voiture 4x4 dotée d'une mitrailleuse et transportant des armes, une quantité de stupéfiants et des tracts appartenant au soi-disant Front al-Nusra. Les forces armées ont éliminé nombre de terroristes dans la région d'Abu Shamat à l'est d'Al-Dmer dans la banlieue de Damas et confisqué un canon anti-aérien, des fusils automatiques et des lance-roquettes de type RPG. Les forces armées avaient tendu une embuscade en collaboration avec les habitants de cette région. L'on a également détruit nombre de véhicules des terroristes chargés d'armes et de munitions.
Toujours dans la banlieue de Damas, précisément à Wadi Barada, une voiture chargée de roquettes RPG et d'équipements médicaux volés a été interceptée et son conducteur a été arrêté. Une source militaire a indiqué que dans le cadre de la traque des terroristes armés, la voiture a été interceptée venant de Wadi Barada en direction de Daraya. La voiture était chargée de munitions et de roquettes RPG, en plus de sacs de sérum et d'un appareil de mesure de la pression artérielle. Monseigneur Ioannidis Yazagi, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes, a condamné l'attaque terroriste qui avait visé hier l'annonciature apostolique de Damas. Le patriarche Yazagi a indiqué que ce ciblage est une agression flagrante et condamné contre la voie de l'affection et de la paix au Moyen-Orient. Le patriarche Yazagi a réitéré son appel à la réinstauration de la paix en Syrie. Et le patriarche Yazagi d'ajouter: nous resterons toujours frères chrétiens et musulmans dans ce pays en dépit de toute agression contre les lieux saints. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Assad affirme que les positions du peuple algérien soutenant la Syrie ne sont pas étonnantes. Moscou insiste, le dialogue intersyrien pour appliquer la déclaration de Genève doit constituer l'axe de Genève 2. Le Brahimi reconnaît que l'opposition syrienne est l'une des raisons de l'échec de la fixation d'une date pour tenir Genève 2. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.